Et le Conseil d'État juge illégal les nasses utilisées par les policiers lors des manifestations. Alain Vastel est avec nous, secrétaire national en charge des CRS pour l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain Vastel. Alors c'est quoi une nasse d'ailleurs aussi qu'on le précise bien pour les auditeurs dans les manifestations? Tout simplement, c'est une technique qui est laissée à l'appréciation des responsables des services d'ordre pour permettre justement de filtrer, souvent au moment des dispersions, entre les manifestants paisibles qui souhaitent justement quitter la manifestation et en même temps essayer de permettre de l'appréhension ou l'interpellation des black blocs ou autres personnes qui auraient commis des exactions. Oui, c'est-à-dire, mais en termes très techniques, ça vous et pratiques, ça vous permet d'encadrer, d'encercler un peu les manifestants, et puis petit à petit, effectivement, ça se rétrécit, c'est ça ? C'est un peu le principe, mais c'est surtout, encore une fois, vous savez, le maintien de l'ordre, c'est une matière mouvante qui nécessite de la réactivité, de l'adaptabilité, et en même temps qui au principe quand même du maintien de la liberté d'aller et venir, qui est un peu reproché dans le rendu du Conseil d'État. C'est aussi permettre à tous ceux qui ne sont pas concernés par la manifestation de eux aussi pouvoir garder leur liberté d'aller et venir. Et ça évite la propagation en fin de cortège d'éléments perturbateurs partout où on ne pourrait pas le maîtriser. Oui, mais alors Alain Vastel, le Conseil d'État donc dit que évidemment il invoque les principes de sauvegarde de la dignité humaine, liberté d'expression, et il affirme qu'il pourrait y avoir des dérives avec l'utilisation de ces NAS. Est-ce qu'il y a le risque de blesser des manifestants de bonne foi, c'est ça ? Il y a toujours un risque sur une manifestation, c'est quelque chose d'établi, et c'est même incontournable. Le vrai sujet pour nous, aujourd'hui, représentants des forces de l'ordre, c'est simplement que tant dans la mise en place de ce schéma national de maintien de l'ordre que dans le rendu du Conseil d'État, il n'y a jamais de concertation avec les gens qui réellement sont sur le terrain, particulièrement les forces de sécurité intérieure. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'arsenal technique et tactique qui nous était encore offert jusqu'à cette décision, on nous le retire, s'inédier, et sans offrir une solution alternative. Donc ce qui veut dire, c'est que mes collègues de samedi, sans doute sur des manifestations, seront un peu plus exposés physiquement parce que justement, on les aura diminués dans leur capacité d'action. Oui. Comment vous allez pouvoir vous adapter justement à cette décision alors du coup ? Alors là, encore une fois, quelque chose, je vous dis, c'est la matière veut qu'on soit toujours dans l'adaptation et la réactivité. Donc l'échelon lourd du maintien de l'ordre, que sont les escadrons de gendarmerie mobile et les CRS, sont entraînés, savent réagir, et je ne suis pas trop inquiet. La question, c'est qu'encore une fois, c'est que le schéma national du maintien de l'ordre se veut commun à toutes les forces de police, même à celles qui ne pratiquent pas toujours du maintien de l'ordre. Vous estimez que vous payez un peu des abus peut-être lors de certaines manifestations, de répression aussi, par exemple de gilets jaunes ? Déjà, quand on parle de répression, je trouve que le mot est fort, c'est qu'encore une fois... bien sûr, mais c'est utilisé par certains, bien sûr, c'est pour ça. Oui, bien sûr, j'entends bien. Après, il faut aussi recontextualiser aussi, malgré tout, ce moment fort qui a été le mouvement Gilets jaunes, et avec tout ce qui est venu s'agréger dans ces cortèges-là. Manifestement, après, moi, je ne peux pas m'opposer à un avis du Conseil d'État où on pointe du doigt une altération de la liberté d'aller et venir. On n'en est pas là, c'est pas ça du tout. La question, c'est encore une fois, c'est au principe de permettre aux gens d'exprimer leur mécontentement. On doit leur garantir, et à tous ceux qui ne participent pas non plus à la manifestation, la sécurité de pouvoir le faire en toute quiétude. Oui. Merci beaucoup Alain Vastel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge des CRS pour les unités SGP Police.